Vous êtes en train d'écouter l'école des life coach, le podcast pour être un peu plus bienveillant et créer un monde un peu plus bienveillant par Tevi Cohn, praticienne en hypnose et life coach. Il y a pas très longtemps, il y a une de mes clientes qui m'a demandé comment est-ce qu'on faisait pour trouver l'amour. Comment est-ce qu'on faisait quand on avait, passé la trentaine, qu'on avait un travail qui nous prenait beaucoup de temps, des activités qui nous prenaient aussi beaucoup de temps, qu'on sortait pas beaucoup en dehors, qu'on n'allait pas beaucoup en dehors de notre cercle d'amis, qu'on était plutôt introvertis et que, on savait pas du tout comment faire. Si t'es dans ce cas, t'es dans le cas de 90% de la plupart des gens qui viennent me voir, de mes clients. Trouver l'amour, c'est pas quelque chose de naturel comme tout le monde pourrait le penser. Et c'est pas non plus... c'est fou aussi. On dit souvent, si tu veux trouver l'amour, il faut que tu arrêtes de chercher. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est totalement le contraire. Si tu as envie de trouver l'amour, il faut justement que tu sois vraiment très clair avec toi-même pour trouver la personne qui correspondra à ce que toi tu cherches. Comme tu le sais probablement, et si tu ne le sais pas et que c'est la première fois que tu écoutes mon podcast, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis life coach. Je suis spécialisée dans la prise en charge des hauts potentiels et je viens d'ouvrir mon école de life coaching, de self-coaching, dans laquelle tu peux apprendre à te coacher pour ensuite avoir un réel impact sur le monde et faire de ton environnement quelque chose de plus bienveillant. Donc si tu ne le sais pas, je me suis fiancée il n'y a pas très longtemps avec l'amour de ma vie, Mathéo. Et avant de le rencontrer, je suis restée célibataire pendant 2 ans. Alors je me plains pas du tout, c'était 2 années absolument formidables. J'ai adoré être célibataire, réellement, surtout que j'étais dans une relation qui était vraiment pas très saine avant ça. Je suis restée pendant 5 ans et demi avec quelqu'un qui finalement ne me correspondait pas du tout. Et au bout de ces 2 ans et demi de célibat, j'avais très envie de me mettre en couple avec quelqu'un. Et je voulais que ça soit très clair. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que ça soit très clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart des gens qui voient que tu es célibataire, ils veulent que tu négocies pour avoir quelque chose d'un peu moins bien que ce que tu veux. C'est-à-dire qu'ils te disent que tu veux une relation monogame, exclusive, sur le long terme, quelqu'un avec qui te marier et avoir des enfants. Mais cherche d'abord quelqu'un avec qui c'est pas trop sérieux. Et puis, tu verras que par la suite, ça va changer, ça va devenir sérieux. Non, désolé, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si tu négocies pour avoir quelque chose de moins bien que ce que tu veux, tu auras quelque chose de moins bien que ce que tu veux. Et ça changera pas. Pendant 2 ans, j'ai plus ou moins cru que un de mes plans cul, une de mes relations pas sérieuses, pas exclusives, allait se transformer en quelque chose d'exclusif et de très sérieux. Ça n'est jamais arrivé. Et peut-être que ça arrive à certaines personnes. Et franchement, si c'est le cas, good for you. Vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est très cool. Mais il faut que vous soyez honnête et que vous regardiez autour de vous. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose qui est habituel, que vous voyez souvent? Ou alors, est-ce que vous faites partie de l'exception à la règle? En tout cas, si tu es célibataire et que tu as envie de trouver quelqu'un qui te correspond complètement, que ça soit
une relation, que tu sois une femme célibataire de plus de 35 ans et que tu aies envie de trouver une relation monogame exclusive, ou que tu sois un homme célibataire de 25 ans et que tu n'aies pas du tout envie de te prendre la tête, il faut être clair. Il faut être très 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 clair. Pas seulement avec les autres, mais avec toi-même. Il va falloir que tu sois clair et que tu fasses presque un contrat. Moi, j'ai fait une liste de choses, et c'est ce que je propose de faire aux gens que je suis, à mes clients, mais aussi à mes amis. D'ailleurs, j'ai conseillé ça à un ami il n'y a pas très longtemps. C'est de faire une liste des choses que tu veux dans ta prochaine relation et les choses que tu ne veux pas. Parce que c'est très facile de dire ce que tu veux, et puis ensuite quand tu l'as, tu te dis mais c'était pas exactement ça. Non, il faut être très clair. Il faut être très clair. Moi par exemple, à l'époque, bon aujourd'hui aussi d'ailleurs, je fais beaucoup de sport. Je suis haltérophile, je fais des sessions de sport qui durent généralement 1h30 à 2h, 3 fois par semaine. Donc c'était très peu probable que je me mette en couple avec quelqu'un qui ne fasse pas de sport. C'était presque impossible. D'une part parce que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est très très rare de rencontrer un homme qui ne se sent pas menacé par la force physique d'une femme. C'est très rare de rencontrer un homme qui trouve qu'une femme qui fait du sport, c'est quelque chose de sexy. Quand elle fait un autre sport que, je sais pas, la course à pied, disons. Et puis, il fallait aussi quelqu'un qui comprenne, et ça aussi c'est très rare en dehors du milieu sportif. Il fallait quelqu'un qui comprenne que quand je vais au sport pendant 2 heures, c'est important pour moi, et que non, je vais pas rester avec lui pendant 2 heures, que oui, je fais des choix, et que mon choix, c'est d'aller m'entraîner. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait, écrire, qu'il fallait acter. Je devais être en couple avec quelqu'un qui fait du sport. C'était pas possible autrement. Dans ma tête, c'était pas possible autrement. Donc j'ai noté que ça devait être un sportif, un haltérophile, c'était encore mieux, ou quelqu'un qui fait du crossfit, parce que il allait comprendre pourquoi j'aime autant soulever des poids, pourquoi j'aime me sentir forte en tant que femme dans cette société, pourquoi c'est important pour moi de faire des mouvements qui sont fonctionnels pour être en bonne santé plus longtemps, savoir faire une traction, si jamais je tombe quelque part, je peux me relever, je peux me hisser en haut d'une falaise, j'en sais rien, il peut arriver n'importe quoi. Et faire du sport pour moi c'est important, et il faut que la personne en face de moi le comprenne. Donc, étape numéro 1 de cette liste, s'il y a quelque chose de vraiment très important dans ta vie, il faut que le partenaire qui soit avec toi soit capable de le comprendre. Et si la personne ne le comprend pas et ne l'accepte pas, c'est next, c'est rédhibitoire, c'est non. C'est non. Si la personne ne l'accepte pas, je veux dire, il y a des gens qui peuvent accepter et ne pas comprendre, mais être complètement ok avec ça. Ok, je vais apprendre. Ok, tu soulèves des poids, moi je comprends pas, mais je veux apprendre parce que l'amour est plus grand que ça, parce que je veux m'engager plus que ça. Et ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Mais le manque d'acceptation, c'est non. J'accepte pas que tu soulèves des poids, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu aies moins de muscles, il faut que tu fasses moins de sport, il faut que tu restes plus à la maison, il faut que tu sortes moins. Non. Ça, c'est red flag, c'est rédhibitoire, c'est non. Et si il parle de ça dès le premier rendez-vous et qu'il tourne ça à la rigolade, ne le prends pas à la rigolade. Ça n'est pas drôle. C'est non. Et même si c'est une femme, si elle dit « Oh là là, t'as trop de muscles, oh là là, tu vas aimer plus tes poids que moi », eh ben c'est non. La blague n'est pas drôle. Ne fais pas ça. Ne va pas dans cette relation. C'est un red flag. N'y va pas. C'est tout. Et je sais que j'ai l'air très dure comme ça, mais il faut avoir des standards qui sont hauts. Il faut avoir des standards qui sont hauts pour pouvoir les atteindre. Parce que tu mérites beaucoup plus
que quelqu'un qui est mais. Tu mérites quelqu'un qui est au top. Parce que toi, tu as envie d'être au top. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour être au clair avec soi-même, c'est aussi, et ça va avoir l'air très dur là encore, mais bon, voilà, je me lance dans le truc. Être au clair avec tes attentes physiques. Parce que ça va être très difficile ensuite d'avoir des relations sexuelles, d'avoir une bonne vie amoureuse, d'avoir une vie intime, épanouie, avec quelqu'un qui te plaît pas tant que ça physiquement. Et je sais que c'est compliqué de se dire je suis assez, mes standards sont assez hauts pour choisir quelqu'un qui est assez beau pour moi, mais tu le mérites. Et c'est important. Et j'écoutais une story sur Instagram d'une coach sur la féminité, sur la puissance du pouvoir féminin qui s'appelle Livia Quero. Et si tu la connais pas, va la voir sur Instagram parce qu'elle est ouf. Et cette meuf, elle disait que... J'ai perdu totalement le fil de ma pensée. Cette meuf, elle disait que... ouais, tu le mérites. Que à chaque fois que tu culpabilises de faire quelque chose pour te faire plaisir, tu mérites. C'est ça que Livia Quero, elle disait. Elle disait que quand tu te dis que tu mérites quelque chose, même quand tu culpabilises, ça te déculpabilise totalement. Parce que oui, quand tu dis que tu mérites, tu dis je suis assez. Et j'ai besoin de plus. Et j'ai le droit d'avoir besoin de plus. Et j'ai le droit de me faire plaisir. Et j'ai le droit d'en demander. Et si on me dit non, c'est ok. Mais j'ai le droit de demander quand même. Et tout ça, c'est ok. Tout ça, c'est parfait. Donc merci Livia pour ce conseil qui était vraiment on point. Top. Ensuite, donc être très au clair avec ces attentes-là, qu'elles soient physiques, psychologiques, ça c'est vraiment hyper important. Et moi j'ai fait une liste de choses. Donc voilà, je voulais qu'il soit sportif, je voulais qu'il soit beau, parce que je mérite d'être avec quelqu'un qui est beau, de toute façon. Je voulais que ça soit quelqu'un qui soit adulte, qui soit responsable. Et peut-être que c'est pas important pour toi, quelqu'un de responsable, une femme responsable ou un homme responsable. Peut-être que t'as envie, toi-même, tu ne te sens pas responsable, tu n'as pas l'impression d'être un adulte responsable, que t'es pas au fait de tes finances. Je sais pas ce que ça veut dire d'être un adulte responsable pour toi. Pour moi, ça veut dire gérer soi-même toutes les merdes administratives qui nous arrivent, tous les trucs, voilà, savoir les gérer. Et étant entrepreneuse, je peux pas gérer les fiches de paye et les documents administratifs de mon conjoint, parce que j'ai autre chose à faire, j'ai vraiment très peu de temps. Et du coup ouais, être responsable, être avec quelqu'un de responsable, pour moi c'était important, c'était vraiment très important. Il fallait qu'il ait ce sentiment d'être quelqu'un d'adulte et de pouvoir s'en sortir quoi qu'il arrive. Ça c'était très important pour moi. Mais peut-être que pour toi c'est autre chose. Et peut-être que tu devrais te demander des choses un peu plus simples. Si toi tu as une passion, est-ce que tu veux que ton futur copain ou ta future copine ait la même passion? Est-ce que tu veux que cette personne soit passionnée de quelque chose ou pas du tout? Est-ce que tu veux que ça soit quelqu'un qui lise chez lui ou chez elle tranquillement, sans beaucoup plus y penser? Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui s'habille bien ou pas? Parce que pour certains, l'apparence a une importance, pour d'autres non. Est-ce que tu veux que ça soit quelqu'un qui soit riche ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire d'être riche pour toi. Peut-être que tu devrais te poser la question. Est-ce que tu veux quelqu'un qui gagne plus de temps d'argent par mois? Et du coup, où est-ce qu'on peut le trouver? Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, moi c'était
vraiment plus facile, effectivement, quand je me suis dit, il faut que ce soit quelqu'un de sportif, parce que, on peut pas trouver un sportif au McDo, par exemple, hein, il a fallu aller au sport, et c'est évidemment là que j'ai rencontré Mathéo. Et si toi, tu veux quelqu'un d'intellectuel, peut-être que ça serait bien d'aller dans des musées, ou alors d'adhérer à des clubs de lecture, d'adhérer à des forums, j'en sais rien. En tout cas, à partir du moment où tu sais exactement à quoi ressemble la personne avec qui tu as envie d'être, là tu sais où la trouver. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Et je sais que à partir du moment où tu décides de faire une liste, il y a cette espèce de culpabilité qui se met en place en se disant, mais si je cherche quelqu'un avec tous ces critères, je vais devoir refuser plein de gens qui peut-être auraient eu une longue histoire d'amour avec moi, et je vais être rejetée quand je vais donner mes critères. Alors là, je te dis oui, totalement. Il va falloir te préparer au rejet. Il va falloir te préparer à des déceptions, à des premiers rendez-vous avortés, à des messages qui se passent pas bien. Et c'est ok. Parce que le mec ou la meuf avec qui tu as envie d'être, il ou elle existe. Cette personne est déjà là. Il ou elle est là. Là, quelque part. Cette personne, elle est là et elle existe. Il suffit juste de la trouver. Et si tu t'attardes sur quelqu'un d'autre, tu perds ton temps. Ne perds pas ton temps. La personne que tu cherches t'attend, ou alors te cherche quelque part. Et toi, tu cours dans tous les sens à te mettre en couple avec des gens qui n'en valent pas la peine, ou alors qui ne correspondent pas du tout à qui tu es et avec qui tu as envie d'être. Donc sois clair. Et d'ailleurs, c'est peut-être une généralisation, mais je me lance là-dedans. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent, et si tu es un homme, ça vaut pour toi aussi certainement, et qui me disent, mais oui, si je dis que je veux une relation sérieuse dès le début, les hommes, je vais leur faire peur. Mais meuf, fais-leur peur. Fais-leur peur. De ouf, fais-leur peur. Vas-y. Y a pas de problème. T'as le droit. Franchement, parce que pour les 99% de mecs qui auront peur, il y aura le 1%, il y aura le mec qui lui aura pas peur et qui sera all-in avec toi. Qui sera à 100% avec toi. Et pas à 80% ou à 70%, ou à peut-être plus tard on verra. Non. Et je te le dis, le mec ou la meuf sur qui tu t'accroches de ouf, alors que elle ou lui est pas à 100%, cette personne-là va trouver quelqu'un avec qui il ou elle voudra être à 100%. Et c'est pas toi. Alors arrête de gaspiller ton énergie, ton temps, ta valeur. Mon Dieu, mais quelle valeur est-ce que tu t'accordes à perdre ton temps sur ça, sur ce genre de personnes? Ne fais pas ça, quoi. Donc à 100%, investis-toi sur toi. Investis sur toi. Et investis sur les hommes ou les femmes qui correspondent à 100% à tes critères. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, en résumé, si tu as envie de trouver quelqu'un qui te correspond, sois clair avec toi-même, fais une liste, cherche les critères qui te correspondent et tu trouveras, rien qu'en mettant en place tous les critères que tu souhaites, tu auras déjà une meilleure idée d'où tu vas trouver la personne avec qui tu as envie d'être.
C'est aussi simple que ça. C'est juste la première étape. Il y a plein d'autres étapes. Et si ces étapes, tu as envie de les franchir, tu as envie de t'investir sur toi-même, tu as envie de t'investir psychologiquement et financièrement, parce qu'il faut s'investir financièrement pour accomplir quelque chose. L'enjeu financier, justement, c'est un enjeu. Et quand il y a de l'enjeu, on s'investit beaucoup plus parce qu'il y a un but. Si tu as envie de faire ça, j'ai ouvert une école de life coaching dans laquelle il y a 2 programmes, enfin 3 en vrai. Il y a 2 programmes de self-coaching où je t'aide à te coacher avec d'autres personnes, où je t'aide à te coacher en one-to-one, ou alors tu es life coach et tu as envie d'appliquer ces principes, ou alors life coach ou professionnel, je veux dire, tu peux accompagner les gens sans être life coach, mais tu as envie de mettre en place ces principes dans ta pratique. Eh ben, j'ai créé une école dans laquelle je vais former les gens et avec qui je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure, si ils sont d'accord, bien évidemment. Et si moi aussi je suis d'accord, parce qu'il n'y a pas n'importe qui va pouvoir entrer cette année, seulement 5 personnes, donc il va falloir être très clair avec tout ça. Donc, merci de m'avoir écouté, je suis très contente, très 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 contente de faire ce podcast avec vous. J'ai d'excellents retours sur tout ça. Donc si jamais tu as envie de me contacter pour l'un de ces programmes, il y a soit mon site internet, soit le lien Calendly qui est dans la description pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on s'appelle et qu'on voit ensemble si moi je peux apporter de la valeur à ta pratique ou à ta vie et toi tu corresponds aux personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et on se dit à très vite. Allez, bisous.